Tar, les royaumes entrelacés. Résumé de la saison 2, épisode 3. Le groupe d'aventuriers a décidé d'enquêter sur la disparition de Farzadel. Ils ont suivi l'itinéraire que le vieux capitaine devait emprunter. Partir de l'Oiselet et remonter vers la descente. En chemin, ils ont trouvé les débris de la caravane, retirés un peu à l'écart dans les bois. Aucun objet de valeur n'y restait. D'autres étaient passés avant eux. Pourtant, Quick mit la main sur un document partiellement calciné et détruit. L'ordre de se rendre au Guet d'Argent pour donner des explications sur les événements des terres submergées. En examinant les alentours, ils ont relevé des traces qui se distinguaient du reste. Des pas d'humanoïdes, lourds, ceux d'un bon groupe. Ils allaient dans la direction de la descente. Plus loin dans la forêt, une situation inusitée les a arrêtés. 2 caravanes, chacune de son côté d'un pont et aucune ne voulant céder le passage. D'un côté, Mamie Boudec, de la célèbre famille Boudec, réclamait son droit de passer en premier au nom de sa réputation. De l'autre, Oudois, fervent de Gartendor, transportait la dépouille d'une jeune femme vers son dernier repos. Ils ont longtemps hésité à intervenir. Mais Olith a soutenu qu'il fallait régler le problème pour l'avenir, parce que ce conflit risquait de prendre de l'ampleur et d'avoir des répercussions au-delà de ce pont. L'examen a révélé un double sabotage. Le cheval de Mamie Boudec avait été empoisonné par des herbes, tandis que les roues de la caravane de Oudois avaient été sciées. Après de nombreux échanges, les aventuriers ont compris qu'une troisième partie était peut-être mêlée à cette affaire. Ils ont tendu un piège à la créature, très rapide, et ils ont démasqué Smokey, une fée qui avait pris pour cible les caravanes, s'amusant à les monter les unes contre les autres et à semer la zizanie. Après quelques menaces de coups de pelle supplémentaires, elle a juré de laisser les caravaniers tranquilles. Comme Smokey rôdait dans la région, ils l'ont aussi questionné sur la présence d'un groupe transportant un vieux demi-elfe. Elle a répondu par l'affirmative. Le vieux était accompagné par des orques géants, de son point de vue. Ils l'ont relâché en disant d'aller s'amuser ailleurs, tout en ajoutant qu'elle pouvait les rejoindre à l'écaille d'émeraude si elle avait d'autres informations à partager. Constatant que les sabotages n'étaient la faute de ni l'un ni de l'autre, le bon sens a prévalu. Les caravaniers se sont mis d'accord sur une démarche pour résoudre leurs différends. Les aventuriers ont alors repris la route vers la descente. Là-bas, Corvus, le maître des lieux, les a accueillis. Après un copieux repas, ils ont interrogé le serveur au sujet d'un groupe d'orques. Ils ont confirmé en avoir vu un correspondant à cette description. Il était passé 2 fois par l'auberge, avait fait un peu de tapage, sans plus, et avait surtout passé du temps en bas dans les salles de jeu. Les aventuriers sont descendus dans le sous-sol tamisé de la descente pour voir Britt Bing, une habituée. Elle les a reçus dans sa salle VIP entourée de ses sbires. Quick a perdu 100 pièces d'or au jeu contre elle. Elle a semblé apprécier sa naïveté et a livré l'information chèrement payée. Les orques, probablement des têtes de fer, étaient passés par là. Ils avaient débarqué des montagnes et se trouvaient très loin de chez eux. Que viennent faire les têtes de fer si loin de leur territoire? Leur présence dans cette région est inhabituelle et suspecte. Pourquoi avoir enlevé Farzadel spécifiquement? La piste mène désormais vers les montagnes. C'est là que les aventuriers devront chercher des réponses et espérer retrouver Farzadel vivant.